Le système est devenu une dépression tropicale, puis une tempête tropicale le 24 août à plus de 1000 km à l'est de la Barbade. Le 27 août, Dorian a traversé les Petites Antilles. Il a ensuite tourné vers le nord-ouest pour se diriger vers Porto Rico. Il est devenu un ouragan de catégorie 1. Le système continue vers le nord-ouest au large des Bahamas et est devenu catégorie 2 le soir du 29 août, heure locale. L'après-midi du 30 août, il est passé catégorie 3 et catégorie 4 le soir même. Le 1er septembre à 8h, toujours heure locale, le National Hurricane Center passe l'ouragan Dorian à la catégorie la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson, un ouragan de catégorie 5. Le NHC parle d'un cataclysme extrêmement dangereux pour les Bahamas. Un bulletin a ensuite été publié à 14h. La vitesse des vents soutenus sur une minute sont désormais passés à 295 km/h, alors qu'ils frappaient l'île de Great Abaco. Cependant, le NHC parlerait de rafales allant jusqu'à 254 km/h. Dorian devient le plus fort ouragan que les Bahamas n'aient connu. Durant la nuit du 1er au 2 septembre, Dorian a ralenti de plus en plus, se déplaçant à seulement 2 km/h. Mais comme son centre est à seulement 50 km de Freeport, des quantités exceptionnelles de pluie et des vents violents sont rapportés. Les îles du Nord resteront dans le mur de l'œil durant 12 heures, sans interruption. Le contact avec les îles et la remontée d'eau froide faiblit Dorian. À 13h, il repasse à nouveau en catégorie 4, mais en restant tout de même très puissant. Dans la nuit du 2 au 3 septembre, Dorian repasse en catégorie 3. À Porto Rico, des inondations ont été signalées sur 2 îles et environ 23 000 foyers sont coupés de l'électricité. Aux Bahamas, les premiers rapports signalent des pannes de courant, des inondations, des toits de bâtiments partiellement ou complètement arrachés, ainsi que la destruction de plusieurs quais. There goes the lamps. Devastated. Sort of.